Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur la fonction carré. Alors, qu'est-ce que c'est que la fonction carré? Eh bien, c'est tout simplement la fonction définie sur R par f de x égale x au carré. C'est-à-dire que pour calculer l'image d'un nombre, on le met au carré. Donc si vous voulez calculer l'image de 4, f de 4, eh bien on fait 4 au carré. 4 au carré, ça fait 16, etc. Donc chaque nombre, pour avoir son image, on le met au carré. Alors, ce qui va nous intéresser ici sont les variations de cette fonction. La fonction carré, elle est d'abord décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, et puis après, croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. On va voir sa courbe, on va d'abord faire son tableau de variation, et puis après on verra sa courbe représentative dans un instant. Une petite définition à l'intérieur de cette propriété sur la courbe représentative. Sa courbe représentative, sa représentation graphique s'appelle, un mot que vous connaissez bien, une parabole. On pourra reparler de pourquoi ça s'appelle une parabole exactement. Ou pourquoi ce que vous avez sur vos toits s'appelle une parabole. C'est en lien avec ça évidemment. Alors, le tableau de variation, il est comme ça, c'est-à-dire que entre moins l'infini et 0, c'est décroissant, et entre 0 et plus l'infini, c'est croissant. L'image de 0, c'est 0 au carré, ça fait 0. Ici, là où il y a les petits carrés blancs, on ne met rien, parce que moins l'infini et plus l'infini, c'est pas exactement comme si on avait moins 3 ou 5, ou etc. Donc là, pour l'instant, en seconde, on ne mettra rien au bout de ces flèches. Voilà, alors on va faire maintenant son tracé. Pour tracer la courbe représentative d'une fonction, eh bien, il faut qu'on remplisse un tableau de valeurs. Donc j'ai préparé un tableau de valeurs ici, et puis, à chaque fois qu'on aura calculé une image, chacune de ces valeurs va nous donner un point sur la courbe. On tracera juste après. Donc on va commencer par le plus simple, l'image de 0. L'image de 0, c'est 0. 0 au carré, ça fait 0. On va continuer avec les autres, moins 1 et 1 par exemple. L'image de moins 1, c'est moins 1 au carré, donc ça va faire 1. L'image de 1, c'est 1 au carré, ça fait 1 aussi. Voilà, là pour l'instant j'ai calculé que 3 images, mais ça me donne 3 points. C'est-à-dire ça me donne le point de coordonnées moins 1, 1, qui va se trouver là, le point de coordonnées 0, 0, qui va se trouver là, et le point de coordonnées 1, 1, qui va se trouver là. Voilà. Alors ces 3 points, c'est beaucoup trop juste pour pouvoir tracer une représentation graphique. C'est pour ça qu'on va remplir tout le reste du tableau, donc en mettant au carré, donc moins 3 au carré ça fait 9, moins 2 au carré ça fait 4, etc. etc. Donc voilà, j'ai mis les images de tous les nombres. Et puis, chacun de ces points, on va les mettre sur le graphique. Donc l'image de moins 3, c'est 9, ça va nous faire un point ici. L'image de moins 2, qui est 4, un point ici, etc. etc. Et on obtient ce nuage de points là. Là, maintenant, on a quelque chose d'assez précis. On va pouvoir retracer. On fait toujours attention au sommet quand on trace. Le sommet ici est quand même aplati. Ici, il ne faut pas faire quelque chose de trop pointu. Voilà, donc on s'applique bien pour tracer et on obtient quelque chose comme ça. Voilà. Alors, une conséquence pour terminer des variations, c'est que si on prend deux réels A et B, si on prend ces deux réels positifs ici, donc A est plus petit que B, et ces deux nombres sont plus grands que 0. Les deux nombres, on va appliquer la fonction carré, les deux nombres sont plus grands que 0. On vient juste de dire que lorsque les nombres sont plus grands que 0, la fonction carré est croissante. Je vous rappelle qu'une fonction croissante, c'est une fonction qui conserve l'ordre. Ça veut dire que quand je vais mettre au carré, quand je vais appliquer la fonction carré, eh bien l'ordre entre ces deux nombres-là ne va pas changer. L'ordre des images va être le même. C'est-à-dire que A carré va être plus petit que B carré. On avait A plus petit que B. Si on met au carré, A carré plus petit que B carré. Ça vient du fait que la fonction carré est croissante pour les nombres positifs. Maintenant, si les nombres sont négatifs, ici, je prends A plus petit que B plus petit que 0, là, pour les nombres négatifs, la fonction carré est décroissante. Donc une fonction décroissante, c'est une fonction qui change l'ordre. Donc quand je vais mettre au carré, l'ordre ici va changer. Donc au lieu d'avoir A carré plus petit que B carré, on va obtenir A carré plus grand que B carré. Ça vient du fait que la fonction carré est décroissante pour les nombres négatifs. Quand on met au carré, ça change l'ordre. Par exemple, si on prend un réel x, tel que x est plus grand que 2, là, mes deux nombres sont positifs. Donc si je mets au carré, je mets au carré des nombres positifs, la fonction carré elle est croissante pour les nombres positifs, donc x au carré va être plus grand que 4. On ne change pas l'ordre. Par contre, si je prends x un réel qui est plus petit que moins 3, s'il est plus petit que moins 3, c'est que forcément il est négatif. À ce moment-là, quand je vais mettre au carré, comme la fonction carré elle est décroissante pour les nombres négatifs, eh bien l'ordre va changer. Je vais donc obtenir x carré plus grand que 9.